Bonjour les béliers, nous sommes ici pour les énergies du mois d'octobre. Je tiens à signaler que ce mois-ci, je n'aurai pas beaucoup de disponibilité pour faire des quotidiennes. En effet, je souhaite reprendre mes lectures et de plus, j'écris, je suis en train d'écrire même des livres. Voilà, j'en parlerai plus tard peut-être. Voilà. J'en parle ou j'en parle pas, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'en écris un inspiré un peu des tarots et un autre sur les reines de France. Ça s'appellera 100 reines de souffrance. Avec faute d'orthographe, évidemment. Bref, pour vous bélier, nous avons la planète Vénus. Mais qu'est-ce que nous dit Vénus en bélier? Je dis nous parce que je suis bélier également. Et j'avais demandé de tirer le bélier en premier, j'en ai bien besoin et j'en suis ravie. Parce que nous sommes les premiers. En plus de vos sentiments, tenez compte aussi de ceux des autres. Vous n'êtes pas seul à avoir des sentiments. Voilà. Les autres aussi en ont. Bon, parfois on doute que l'autre ait des sentiments. En tout cas là on nous demande de prendre en considération les sentiments des autres, même s'ils ne s'expriment pas, ce qui n'est pas facile. Cela indique peut-être une notion de patience et d'écoute particulière, plus poussée que d'habitude. Peut-être que cela va être difficile ce mois-ci de faire accoucher les sentiments des autres, de les faire s'exprimer. Nous sommes tombés au Yiking sur l'hexagramme 25, l'innocence, ce qui ne m'étonne pas du tout. Cela ne veut pas dire que vous êtes coupable et qu'il faut vous innocenter. C'est un peu plus subtil. Mais c'est un très bel hexagramme. C'est non pas un retour sur soi-même, mais c'est comme si l'on retrouvait sa propre essence. Il n'y a pas de mutation. Donc la situation est plutôt fiable, non pas qu'elle le serait avec une mutation, mais fiable dans le sens de la simplicité. Il n'y a pas d'enjeu caché ou d'autres points à atteindre. Ah mince, je vois que je n'ai pas mis la lumière. C'est un petit peu mieux. Alors, pour les béliers, qu'avons-nous? 2 bâtons. L'empereur, très bien. Le chariot à l'envers. Le 6 de bâton. Le diable. Et le 4 de denier à l'envers. Nous avons 2 majeurs en 2 de deck. Le magicien et l'étoile à l'envers. Oh. Je vais prendre une carte de synthèse. Le pape. Eh ben, que d'arcanes majeurs. Bon. Vous commencez cette période, nous commençons cette période. Non, il ne s'agit pas d'une incertitude angoissante, mais vous n'êtes pas encore certain de l'endroit. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est très intéressant parce que ces 2 cartes se ressemblent quelque peu. Nous avons un personnage debout qui tient un bâton. Donc il n'a pas encore l'assise, mais il se demande où il va s'asseoir, justement. Il se demande là, il ne sait pas encore où il va lancer sa boule de feu, ses lumières. Il ne sait pas encore à qui donner ses lumières. Mais ce n'est pas grave. C'est un signe de force et de concentration. On se concentre.
On se concentre sur la direction à prendre, on se concentre sur le bon endroit à toucher. Ça peut être un lieu, une situation ou un but. Donc peut-être y en a-t-il plusieurs, on ne sait pas encore lequel. On ne sait pas encore quelle bille jouer. Mais ce n'est pas grave parce qu'on scrute l'horizon de manière attentive, avec la force de la certitude, avec les habits de noblesse. C'est-à-dire, il y a même si nous ne sommes pas assis, il y a la certitude de trouver cette assise. Et là, nous avons quand même l'empereur qui nous le confirme. 6 de bâton, aussitôt, montre des indices de réussite à venir. Le 6 de bâton peut en effet signifier que quelque chose est gagné, que quelque chose est réussi. Mais je préfère parler de cette carte comme étant le signal que les choses vont aller dans notre sens. C'est-à-dire que ces signes vont nous apparaître. C'est-à-dire que votre passion, le bois c'est la passion, c'est le feu, est extrêmement positive dans ce début de carrière, j'allais dire. Dans ce début d'octobre. Vous sentez que vous avez le feu, que votre feu va porter. Vous sentez et vous en aurez très très vite, même si vous ne l'avez pas maintenant, même si vous avez cette force et que c'est déjà beaucoup et c'est déjà très très bon. Vous aurez bientôt en tout cas les signaux que les choses vont dans votre sens. Avec l'empereur ensuite, vous en aurez la certitude. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Vos objectifs sont à portée de main. L'empereur nécessite, surtout avec le diable, là nous sommes plutôt dans la deuxième période, dans 10 jours, le diable avec l'empereur c'est quand même assez... Le diable continue dans cet élan de passion, vous indique qu'il y a un paroxysme énergétique. Et l'empereur le dit également. Sauf que là, le diable, quand je vous dis que les signaux sont là, que les choses vont s'ancrer, vont se matérialiser grâce à l'empereur, le diable vous dit cependant qu'il y a un risque tout de même de dépasser la mesure. Cela dit, d'une manière positive, le diable sur l'empereur vous assure que cette assise que vous obtenez, j'ai l'impression d'une manière assez fluide, assez... C'est pas beau ce que je vais dire, mais logique. C'est comme si... comment dire? C'est comme si les quelques doutes étaient balayés à une vitesse grand V. C'est-à-dire que au début, je vous dis, vous ne savez pas encore exactement où lancer votre boule de feu, votre puissance, dans le sens votre capacité. Ah, cette capacité, vous l'avez, cette force, vous l'avez. J'ai l'impression que dès que vous trouvez l'assise, finalement, avec cet empereur, dès que vous vous retrouvez à votre place, dès que votre force se fait en plein jour, il y a tout de suite ce diable qui vient vous prévenir des conséquences de cette force qui pourrait apparaître. Donc, conséquences d'obligation, d'aliénation, de liens, de dépendance qui peuvent s'accrocher à vous. Je n'ai pas le sentiment que ce soit vous qui vous accrochiez aux autres parce que vous avez le mojo ce mois-ci. Voilà, l'automne vous va bien, Bélier. L'automne nous va bien. Je suis aussi Bélier. Donc le diable optimise
et assure cette force comme étant réelle. Ce n'est pas des lubies, une lubie. Elle est bien là, la force. Elle est bien installée et elle est visible. Mais vous met en garde sur ce que vous pourriez, de par votre position de force, attirer. C'est vraiment ça qui se passe. Voilà, le diable, il ne faut pas l'avoir comme forcément quelque chose qui vous positionne en tant qu'aliéné. Vous voyez, parce que c'est la carte de l'aliénation. Mais d'un point de vue positif, vous pouvez aussi avoir la connaissance des liens d'aliénation et vous en dispenser. Et c'est à mon avis ce que vous allez faire avec le 4 de denier à l'envers. C'est-à-dire que vous allez refuser peut-être, d'une part, de tout prendre pour vous, de profiter d'une situation, je parle de profiter matériellement d'une situation alors que vous le pourriez. Je vais loin là, mais c'est... J'ai l'impression que vous réussissez ce mois-ci l'épreuve du feu. Comme si l'on vous tentait. Comme si votre force vous mettait dans une position de remettre le pied dans des travers qui ne vous ont pas porté dans vos valeurs précédemment. Voilà. Là, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vous détourner d'un certain intérêt matériel tout en faisant attention au matériel. Dans la mesure où vous allez plutôt vous économiser tout en refusant de baser votre force nouvellement acquise, votre place nouvellement acquise à des fins égoïstes. Vous n'allez cependant pas tout partager, non, vous tournez le dos. Vous tournez le dos par 2 fois, parce que, oui c'est ça, j'ai oublié de vous parler du chariot à l'envers. Le chariot à l'envers vous demande d'adopter de ne pas aller droit au but. C'est con, hein, ce que je veux dire, mais c'est vraiment comme ça que je prends. Vous avez conscience de ce qui vous manque dans la situation. C'est-à-dire, normalement, en tant qu'empereur, il ne devrait rien manquer, mais le diable vous met en garde sur des besoins fallacieux, sur des besoins que vous pourriez vous créer par habitude. Voilà, quelque chose se représente et le diable vous donne l'occasion de passer outre les mauvaises habitudes qui, par le passé, vous ont sans doute empêché de garder votre place. Là, j'ai l'impression qu'on vous donne le chemin à suivre. N'allez pas droit au but. Si vous souhaitez obtenir quelque chose de matériel, on vous demande de rester réservé, de ne pas trop vous soucier, de ne pas trop vous montrer avide. Non seulement pour obtenir, que ce soit du matériel ou que ce soit du relationnel, d'obtenir à tout prix quelque chose de plus. Le chariot vous demande de réactiver votre spontanéité, de plus prendre en considération le chemin finalement que l'objectif. Raison pour laquelle le 4 de denier vous demande d'être moins radin que vous l'auriez été habituellement. Voilà. En gros, je ne dis pas... Parce que parfois on se retrouve dans une situation qui nécessite... qui amène de nouvelles responsabilités, qui nécessite peut-être une forme de rigidité pour pérenniser la situation. Là, on vous dit non, pas du tout. Et c'est ce que vous dit Yi King avec l'innocence. Cette situation, plutôt que de vous avantager sur le plan matériel, doit vous avantager aussi d'un point de vue spirituel. C'est-à-dire ramener l'état originel dans lequel peut-être vous souhaitiez vous retrouver à nouveau depuis longtemps.
Un petit peu comme si vous vous disiez, bon, il y a des choses, je ne suis pas vraiment moi-même, mais quand j'obtiendrai cette position, je pourrais redevenir moi-même, je pourrais péter un coup, quoi. Et c'est ça, en fait, qu'on vous dit. Péter un coup. Bon, enfin. Le chariot à l'envers vous dit, ok, dès que vous avez obtenu votre place, la place qui est voulue, la place, votre objectif, arrêtez. Non pas, ne bougez pas, mais arrêtez ne courez pas après un autre objectif aussitôt. Laissez vous ouvrir à d'autres, laissez la voie ouverte à d'autres chemins. Ne tombez pas dans d'anciens travers d'avidité. Je pense qu'il s'agit d'avidité, de vouloir tout garder pour soi par peur de perdre. Vous voyez? Vous avez quand même le pape. Donc la possibilité par-dessus le marché de diriger, non pas de diriger de manière autoritaire, c'est-à-dire que cela apaise un petit peu ces deux cartes qui sont des cartes d'autorité, le diable ainsi que l'empereur. L'empereur. Ce que le pape vous dit, c'est que vous êtes en mesure de diriger dans le sens où on vous demande des directions. C'est tout à fait ce que vous dit cette carte. Vous n'avez pas imposé parce que l'on va venir à vous. Vous demandez, non pas des comptes, mais des conseils, tout simplement. Attendez. Donc moi je vais vous dire, attendez plutôt que d'imposer et de demander, d'en demander trop, ce qu'on vous demande de ne surtout pas faire, au lieu de vouloir atteindre un nouvel objectif une fois que la place convoitée est obtenue, on vous demande vraiment d'être en posture spirituelle. C'est-à-dire là, vous avez le pouvoir temporel, mais vous visez aussi le spirituel. Restez sur cette voie, s'il vous plaît, afin d'éviter de retomber dans des... N'oubliez pas que le diable, c'est la peur qui assit le diable. Ne laissez pas la peur tomber dans des comment dire, quel est ce mot? Désolé, hein. Dans des automatismes qui ne vous ont pas servi dans le passé. Je me répète, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Voilà. Soit vous avez les signes, soit vous avez la position, mais vous n'avez pas le contrôle. Vous ne devez pas avoir le contrôle sur la je vais le dire, sur les finances. C'est ça. On vous demande d'être non pas dans une extrême générosité, nous ne sommes pas dans l'impératrice, là c'est l'empereur. Il vous faut sortir d'une avidité financière, j'ai l'impression. Voilà, vraiment, hein, c'est ça. C'est ne pas chercher à accumuler dans ce domaine. J'ai vraiment l'impression que c'est financier parce que le denier n'est pas forcément l'argent, mais là, dans ce tirage, c'est-à-dire que le diable extrémise tout, en fait. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui peut, le bas qui peut blesser et vous ôter cette transcendance spirituelle, c'est de trop vous... C'est la peur de manquer, la peur de ne pas accumuler qui pourrait vous porter défaut ce mois-ci. Oh, c'était dur, hein. Non, en fait, c'est même pas dur, c'est plutôt fastoche. C'est un tirage assez clair, assez... très substantiel, je dirais. L'innocence, sublime réussite, et la persévérance est avantageuse. Si quelqu'un n'est pas ce qu'il doit être, il obtient l'infortune. Voilà. Rappelez-vous, avec ce diable, ce que vous êtes. Le diable, quand je vous dis, ça va être l'épreuve du feu. Ne perdez pas votre être-té, bisous aux Canadiens, ou aux Québécois, sous prétexte que vous avez une place qui vous convient enfin. Ne perdez pas, et parce que je pense que le danger sera là,
sera de perdre le contact avec ce que vous êtes réellement. Peut-être allez-vous, le diable va être enclin, le diable en vous va être enclin peut-être à vous raidir, à vous rigidifier ou à vous conformer pour garder la place, alors que justement la place vous autorise justement à émettre et non pas à recevoir. C'est vous qui allez émettre. Vous êtes en phase d'être émetteur, créateur. Ne loupez pas tout cela sous prétexte de fausses convenances ou de qu'est-ce que je dois faire pour convenir à cette nouvelle situation. Je parle de nouvelle situation parce que c'est vraiment quelque chose qui est voulu. C'est quelque chose de nouveau, mais qui est voulu, qui est désiré, qui vous arrive. Vous voyez ? Toutes choses parviennent à l'état naturel d'innocence. Ainsi, les anciens rois, riches en vertus et accordés au temps, soignaient et nourrissaient tous les êtres. Voilà. Le premier conseil disait, rappelez-vous que les autres aussi ont des sentiments. Et c'est vrai que là, tout est très flamboyant, tout est très feu, tout est très passion. Il y a peu de place pour les sentiments. Et pourtant, vous en avez, vu que votre enjeu est d'allier le spirituel au temporel. Vous allez y parvenir, mais je vous dis comment. On vous dit de prendre soin de tous les êtres. D'accord ? Quels qu'ils soient. On vous dit, du coup, que vous avez la force de supporter. Et la force aussi d'être vous-même. Et c'est très important. Alors, quant au printemps, c'est l'automne, mais c'est pas grave, le tonnerre, la force vitale se meut de nouveau sous le ciel, toute chose germe et pousse, et tous les êtres reçoivent de la nature créatrice l'innocence enfantine de l'essence originelle. C'est ainsi également que les bons souverains agissent parmi les hommes. Déployant la richesse intérieure de leur nature, ils prennent soin de toute vie et de toute civilisation, et ils font en temps voulu ce que réclament leur entretien et leur progrès. En gros, Bélier, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous incarnez le printemps alors que nous sommes l'automne. Vous brillez de cette originelle et originalité et vous continuerez à le faire si vous vous y tenez, si vous vous tenez à cette innocence, plus qu'au résultat. Vous voyez ? Et c'est cette innocence qui vous permettra de prendre soin avec ponctualité. N'oubliez pas, chariot à l'envers, c'est non. On ne s'obstine pas vers un but et vers un objectif, mais l'on prend acte des nouvelles situations qui se trouvent en chemin. Voilà. Eh bien, moi, je trouve que c'est un superbe tirage. J'en suis bien aise. Je vous dis à bientôt, armoire.